Bonjour à tous. Revoyons deux notions de grammaire très importantes en anglais que sont le prétérit et le present perfect, puisque lorsque je veux parler en anglais d'une action passée, d'une expérience passée, j'ai deux possibilités entre le prétérit et le present perfect, et le choix entre ces deux possibilités n'est pas toujours facile à faire. Il dépend de beaucoup d'éléments de la phrase et du contexte dans lequel on dit cette phrase, et entre autres, le choix du present perfect est parfois erroné, c'est parfois faux. Alors le prétérit, donc c'est un temps du passé, il permet d'exprimer le passé, il me permet de parler d'une action passée, et il est compatible dans la phrase avec des marqueurs de temps passé. Donc j'expliquerai ça avec un exemple dans le diaporama suivant. Tandis que le present perfect, il me permet de parler d'une action passée qui a un rapport avec le moment présent, c'est-à-dire que l'on porte l'attention sur l'action en elle-même et son lien avec le présent. On parle souvent d'une notion de bilan, puisqu'on fait le bilan de ses expériences passées, et c'est souvent assez juste. En termes de compatibilité dans la phrase, le present perfect, et ça c'est très important, il est incompatible avec des marqueurs de temps passé. Alors, au niveau de la formation du prétérit, la formation du prétérit, elle est simple. Pour les verbes réguliers, j'ajoute ed au verbe, ou alors je retire le e final et j'ajoute ed. En ce qui concerne les verbes irréguliers, eh bien là, il n'y a pas vraiment de formule magique. Il faut connaître la deuxième colonne des verbes irréguliers, c'est-à-dire la forme prétérite de chaque verbe. Et si on ne la connaît pas, eh bien on peut très très difficilement la deviner, donc il faut la connaître par cœur. Donc un exemple de prétérite pour un verbe régulier, le verbe to watch. I watched the Manchester game last night. Donc là, on met bien en avant le fait qu'on a un marqueur temporel qui justifie notre choix du prétérit. Un exemple avec un verbe irrégulier, to take. I took the train to go to Paris last week. Là encore, nous avons le marqueur temporel passé last week qui justifie l'emploi du prétérit. En ce qui concerne la formation du present perfect, eh bien le present perfect, il se forme avec l'auxiliaire avoir, donc have, au présent. Donc ça c'est très important, d'où le nom present perfect que l'on utilise, puisque c'est l'auxiliaire avoir qui est au présent. Et ensuite le verbe, il est à la forme participe passé. Donc en ce qui concerne les verbes réguliers, la forme participe passé du verbe, eh bien c'est comme la forme prétérite, c'est-à-dire que l'on ajoute ed. Et pour ce qui est des verbes irréguliers, eh bien là encore, pour le participe passé, pas de formule magique, il faut connaître cette fois-ci la troisième colonne des verbes irréguliers, qui nous donne donc la forme participe passé du verbe. Un exemple d'une phrase au present perfect avec un verbe régulier, le verbe to live. I have lived in the UK. J'insiste bien sur le fait que ceci serait totalement incompatible avec un marqueur temporel. Donc une phrase comme I have lived in the UK in 2012 ne serait pas possible. Un exemple d'utilisation du present perfect avec un verbe irrégulier, donc le verbe to see. I have seen this movie. Là encore, ce serait totalement incompatible avec un marqueur de temps passé. On ne pourrait pas dire I have seen this movie. Donc j'insiste sur la notion de bilan, puisque par exemple avec la phrase I have lived in the UK, on imagine par exemple que je suis dans un contexte où je parle des endroits où j'ai vécu avec quelqu'un, et je fais le bilan des endroits où j'ai vécu avec quelqu'un, de mes expériences passées, de là où j'ai vécu, et bien j'utilise le present perfect. Avec la phrase suivante, I have seen this movie, on imagine que quelqu'un, par exemple, est en train de vous parler d'un film en particulier et vous voulez insister sur le fait que vous l'avez vu et donc que vous êtes capable, dans le moment présent, d'en parler. Eh bien, c'est pour cela qu'on va pouvoir utiliser le present perfect. I have seen this movie. Alors, je prends un exemple avec une image, je prends une femme qui a travaillé en tant que avocate en 1998. Eh bien, si je veux insister sur le fait, non pas forcément qu'elle ait travaillé en tant qu'avocate, mais qu'elle a travaillé en tant qu'avocate en 1998, eh bien, ça veut dire que je vais faire intervenir mon marqueur temporel et donc obligatoirement, je vais faire le choix du
prétérit. Donc, ça va me donner une phrase comme She worked as a lawyer in 1998. She worked as a lawyer in 1998. En revanche, si je veux insister sur le fait que cette femme a une expérience d'avocate, c'est-à-dire je ne veux pas insister sur le fait qu'elle y a travaillé en 1998, mais plus sur le fait qu'elle a été avocate. Par exemple, elle postule pour un entretien pour un nouveau travail dans une nouvelle branche et elle veut faire le bilan de ses expériences professionnelles passées, et bien là, on utilisera le present perfect. Donc, lorsqu'on est dans le moment présent et qu'on veut insister sur l'impact de cette expérience professionnelle dans le présent, par exemple, donc dans le cas d'un entretien d'embauche. Donc je fais le choix ici du present perfect, ça me donne She has worked as a lawyer. She has worked as a lawyer. La petite barre en bas va disparaître, voilà, désolé pour le dérangement. She has worked as a lawyer. Voilà, donc ces explications en ce qui concerne le prétérit et le present perfect sont terminées. Il faut se rappeler que ce n'est jamais un choix facile, la différence entre prétérit et present perfect n'est jamais facile à faire, mais il y a des indices dans la phrase qui peuvent nous aider, et grâce à ces explications, notamment avec l'idée de marqueur temporel ou non, on peut entrevoir déjà la différence entre les deux. Voilà,